Je m'appelle Dolores, Dolly, Everhart, et j'ai 78 ans. Je vis dans une petite ville tranquille de Pennsylvanie, où les arbres sont hauts et les rues serpentent comme des histoires anciennes, racontant les récits de gens qui ont vécu et aimé dans ces mêmes maisons. J'ai passé la majeure partie de mes années ici avec mon mari, Frank, sur un terrain qui a vu plus de couchers de soleil que nous ne pouvons en compter. Nous avons élevé 2 enfants, et maintenant, dans mes années dorées, je m'occupe de ma mère aveugle, Eleanor. Cela devait être paisible ici, dans les dernières années de ma vie, mais la paix est un luxe dont je n'ai pas eu le privilège. Personne ne sait cela, mais pendant des années, j'ai vécu avec le poids de quelque chose de terrible, quelque chose que personne n'a cru quand j'ai essayé de le dire. Frank, mon mari, l'homme qui jurait de m'aimer et de me protéger, maltraitait ma mère. Je ne voulais pas y croire au début. Après tout, Frank avait toujours été mon partenaire, l'homme avec qui j'ai vécu pendant plus de 40 ans. Nous avons construit une vie ensemble, eu des enfants ensemble, et même lorsque les temps étaient durs, nous semblions toujours nous tenir l'un l'autre. Mais il y avait quelque chose de sombre qui s'infiltrait dans notre maison, quelque chose que je ne pouvais pas mettre le doigt dessus jusqu'à ce que ce soit trop tard. Cela a commencé par des petites choses. Eleanor parlait de lui en criant après elle, en l'appelant par des noms. Au début, j'ai rejeté cela comme un malentendu. L'ouïe de ma mère n'était plus ce qu'elle avait été, et peut-être avait-elle mal interprété quelque chose dans l'ardeur du moment. Mais ensuite, cela a empiré. Un jour, je suis entrée dans la pièce et je l'ai vue la pousser dans le fauteuil, sa canne tombant par terre avec un bruit sourd. Je suis restée là, figée, ne sachant quoi faire. Mes mains tremblaient alors que je l'appelais, mais il ne leva même pas les yeux. Il m'a juste dit de m'occuper de mes affaires, que je ne comprenais pas ce qu'il devait affronter. J'ai dû faire quelque chose. Mais comment? Comment convaincre qui que ce soit que l'homme avec qui j'avais vécu pendant tant d'années pouvait faire cela? Les gens me rirent au nez. Les gens me traiteraient de folle et ils le défendraient. Personne ne me croirait. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai regardé ma mère souffrir en silence. Et le pire, c'était que personne ne s'en apercevait. Mais c'était avant que tout change. C'était une nuit froide de novembre, et le vent hurlait à travers les arbres, comme si même le ciel savait ce qui allait se passer. Eleanor avait été plus silencieuse que d'habitude, se repliant sur elle-même. Je suis allée la voir, et quand je suis entrée dans sa chambre, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait Frank, assis près de son lit, les mains tremblantes alors qu'il versait quelque chose dans son thé. Avant que je puisse l'arrêter, je me suis précipitée vers elle. J'ai pris la tasse de ses mains, le cœur battant. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, ma voix tremblante de peur. Il a juste regardé à côté de moi, le masque du calme glissant un instant pour laisser apparaître le monstre sous-jacent. Mais avant que je ne puisse le confronter plus avant, ma mère a parlé. Sa voix était faible, mais ses mots m'ont frappé comme un marteau. Il m'empoisonne, Dolly. Lentement, chaque jour. Mon monde s'est effondré à cet instant-là. Toutes ces années, tout ce temps, j'avais été aveugle. Mon propre mari empoisonnait ma mère, et je ne l'avais pas vu. La peur dans ses yeux était suffisante pour me faire agir. Je devais la protéger, mais je ne savais pas comment. Je ne pouvais pas aller à la police. Personne ne me croirait. Je ne pouvais pas aller chez nos enfants. Ils ne comprendraient jamais que leur père ait pu faire cela. Et Frank? Il nierait tout. Il me retournerait tout contre moi et me ferait passer pour folle. J'étais seule. Mais c'était avant que je trouve la preuve. Le vieux registre, caché sous les planches du plancher du grenier. Et maintenant, alors que je me tiens là, regardant Frank endormi dans notre lit, je sais ce que je dois faire. Mais j'ai peur. Peur de ce que cela impliquera. Peur de ce qui arrivera lorsque la vérité éclatera. Mais plus maintenant. La prochaine fois, je ne serai pas celle qui se tait. Je défendrai ma mère. Je prendrai la preuve, et je montrerai au monde ce qu'il a fait. Mais d'abord, je dois savoir, puis-je vraiment faire confiance à quelqu'un? Ou suis-je condamnée à me battre seule? C'est drôle comme tout peut devenir beaucoup plus clair lorsque l'on regarde la réalité en face. J'ai passé tant d'années à ignorer les choses, à me convaincre que tout allait s'arranger tout seul. Mais debout dans ce grenier, tenant ce registre entre mes mains, j'ai ressenti quelque chose se changer en moi. Je n'étais plus simplement la femme, la mère, la fille. J'étais devenue quelque chose de plus.
Je me souviens de la première fois où j'ai vu le changement chez Franck. Nous étions venus ici, dans la périphérie de la ville, espérant une vie plus tranquille, loin du tumulte. C'était censé être un nouveau départ. Mais à mesure que les années passaient, il devenait plus irritable, plus distant. De petites choses au début, il criait sur les enfants pour des futilités, un froid dans ses yeux lorsqu'il me regardait. Je pensais que c'était le stress, le genre de stress qui vient avec l'âge, avec les obligations familiales, avec tout ce qui s'accumule. Mais maintenant, en regardant le registre, voyant les dates et les montants soigneusement écrits dans une main soignée et méthodique, je sais ce qui se passait vraiment. Franck avait siphonné de l'argent de notre compte épargne, l'utilisant pour acheter des médicaments et des fournitures pour droguer ma mère. Ce n'était pas quelques dollars. C'était des milliers de dollars, répartis sur des mois. Il avait prévu cela depuis longtemps. Et le pire? Il faisait tout cela sous mon nez. Je rangeais soigneusement le registre et passais mes mains dans mes cheveux. Que devais-je faire maintenant? Je ne pouvais pas l'affronter sans preuve. Je ne pouvais pas simplement me rendre en ville, agitant cette preuve devant tout le monde. Personne ne me croirait. Franck avait de l'influence. Il était charmant quand il le fallait, et il savait toujours comment apaiser les choses quand les situations devenaient tendues. La seule chose que j'avais, c'était la parole de ma mère. Et même cela, je me rendais compte, ne suffirait pas. J'avais besoin de plus. Quelque chose d'indéniable. Alors, je fis ce que je pouvais penser, je me rendis chez la seule personne que je savais capable de m'aider. Mon amie d'enfance, Ruth, qui avait toujours été là pour moi quand les choses se compliquaient. Ruth avait un esprit aiguisé et un flair pour les ennuis, et j'espérais qu'elle aurait une idée de ce qu'il fallait faire. Nous nous sommes rencontrés au Café de l'Angle, un endroit où personne ne nous dérangerait, un endroit où nous pourrions parler librement sans oreille indiscrète. Je savais que quelque chose clochait, dit Ruth, sa voix basse et sérieuse. Elle avait été l'une des rares personnes à avoir entendu parler des comportements étranges de Franck au fil des ans. Mais je ne voulais pas y croire. Personne ne veut y croire quand il s'agit de quelqu'un qu'ils ont toujours considéré comme fiable. Je glissai le registre sur la table, et ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle feuilletait les pages. C'est une preuve, dit-elle, presque corde à laine. Mais ce n'est pas assez. Il nous faut quelque chose de plus concret. Quelque chose qu'il ne pourra pas ignorer. Je hochai la tête. Je savais qu'elle avait raison. Le registre était accablant. Mais cela ne suffirait pas à prouver l'ampleur des abus que ma mère avait subis. Et puis, comme une ampoule s'allumant dans mon esprit, ça me frappa. J'avais accès aux médicaments de Franck, il gardait toujours des analgésiques et d'autres médicaments sur ordonnance dans l'armoire de la salle de bain. Je pouvais utiliser cela. Si je pouvais prouver qu'il avait utilisé ces médicaments pour lui nuire, j'aurais enfin l'élément de preuve nécessaire pour le faire tomber. Ce n'était pas un plan parfait, mais c'était tout ce que j'avais. Je le ferai, dit Ruth, sa voix assurée. On va la voir. Mais il faut faire attention. Un faux pas, et il pourrait retourner toute cette histoire contre toi. Il est dangereux, Dolly. Je déglutis. Je savais que c'était vrai. Mais entendre Ruth le dire à haute voix rendait la réalité de la situation encore plus accablante. Franck était dangereux, et il n'était plus seulement une menace pour moi. Cela faisait des années. Je serai prudente, promis-je. Ce soir-là, je me suis faufilée dans la salle de bain pendant que Franck regardait la télévision dans le salon. Je n'avais pas beaucoup de temps. Mon cœur battait la chamade tandis que je fouillais dans l'armoire, cherchant tout ce qui pourrait servir de preuve. Et là, il y était 2 petites bouteilles de médicaments sur ordonnance, l'une étiquetée pour les analgésiques, l'autre pour l'anxiété. Je les pris toutes les 2. Mes mains tremblaient alors que je les mettais au fond de mon sac. Je n'arrivais pas à croire que je faisais cela. Mais je n'allais pas reculer. Pas maintenant. En revenant vers le salon, Franck ne leva même pas les yeux de la télévision. C'était comme s'il ne se doutait de rien. Comme s'il était toujours maître de tout. Mais la vérité était là. Ce n'était plus moi qui serais manipulé. C'était fini. Cette nuit-là, je suis allé me coucher avec un plan, de l'espoir et une résolution silencieuse de faire tout ce qu'il fallait pour protéger ma mère. Franck avait eu le contrôle pendant trop longtemps. Il était temps que je reprenne ce pouvoir. Le lendemain matin, j'ai appelé la police. Et c'est alors que tout a commencé à se briser autour de lui. Le moment où j'ai raccroché le téléphone avec la police, une vague de terreur m'a envahi.
Les policiers venaient. Je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Est-ce qu'ils me croiraient? Est-ce qu'ils agiraient? Ou allaient-ils prendre le côté de Frank, comme toujours? J'avais passé tant d'années dans l'ombre de cet homme, le voyant manipuler tout le monde autour de lui. Je ne savais pas si quelqu'un allait m'écouter. Mais je savais que je devais essayer. Pour ma mère, pour moi, et pour tout ce qu'il me restait. Le matin suivant, Ruth m'a rejoint au café comme prévu. Nous avons passé quelques heures ensemble à examiner tout ce que je pouvais fournir comme preuve, les photos des médicaments, le registre, mes notes écrites pendant toutes ces années. Chaque détail comptait. Chaque petit morceau de preuve serait crucial pour faire tomber Frank. À midi, j'avais tout préparé et j'étais prête à partir. Ruth proposa de me conduire au commissariat, mais je refusai. Je devais y aller seule. Je devais faire face à cela moi-même. Je devais prouver que je pouvais tenir tête à cet homme. La route me sembla interminable. Chaque minute s'étirait à l'infini. Mes pensées étaient en ébullition, repassant en boucle tous les moments que j'avais vécus à côté de Frank. Comment avais-je pu ne pas voir? Comment avais-je pu laisser passer tout cela sans intervenir plus tôt? Mais il n'y avait pas de temps pour regretter. Il était trop tard pour ça. J'avais une chance de changer les choses, et je n'allais pas la laisser passer. Quand je suis arrivée au commissariat, une femme m'a accueillie derrière le comptoir, son visage poli mais neutre. « Puis-je vous aider ?» me demanda-t-elle. « Je dois parler à quelqu'un au sujet d'une affaire en cours, répondis-je, essayant de ne pas laisser mon stress transparaître. C'est à propos de mon mari, Frank Everhart. Il a abusé de ma mère. » Elle n'a pas changé d'expression, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux, un petit éclat de compréhension. « Veuillez patienter. Je vais prévenir le détective Moore. » L'attente m'a paru interminable. J'entendais les bruits autour de moi, des murmures, des cliquetis de clés, des papiers qui se froissaient, mais tout cela me semblait si loin. Mon cœur battait à toute allure. J'étais sur le point de tout dévoiler. Et une fois que ce serait fait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Finalement, un homme dans la quarantaine entra dans la pièce, sérieux, mais avec une certaine bienveillance dans son regard. Il se présenta comme le détective Moore. « Madame Everhart, je comprends que vous ayez des informations importantes à partager. Suivez-moi, nous allons discuter. » Je l'ai suivi dans un coin tranquille du commissariat. Je lui ai déposé tout ce que j'avais, les médicaments, le registre, les photos et mes notes détaillant le comportement de Frank. « Voici la preuve, détective. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a abusé de ma mère pendant des années. Il l'a empoisonnée. » Le détective Moore a longuement observé les documents, puis m'a regardé, ses yeux devenant plus doux. « C'est grave, Madame Everhart. Nous allons prendre cette affaire en main. Mais il faut que vous sachiez, cela ne va pas être simple. Votre mari est un homme respecté dans cette ville. Les gens seront sceptiques. Il va falloir qu'on construise un dossier solide. » Je hochai la tête. « Je comprends. Je ferai tout ce qu'il faut. Je ne reculerai pas. » Le détective me fit un sourire rassurant. « Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. » Je partis du commissariat, le cœur lourd. La réalité de ce que je venais de faire commençait à m'envahir. Ce n'était que le début, la vraie bataille allait commencer. Mais je me sentais plus forte. Pour la première fois en des années, j'avais agi. La vérité était enfin sur le point d'être révélée. Mais je savais que la route serait longue et semée d'embûches. Je n'avais pas réalisé à quel point tout pouvait basculer si rapidement. Un instant, j'étais simplement la femme, la mère, la fille, essayant de tenir tout le monde ensemble. Et dans l'instant suivant, je me retrouvais au centre d'un tourbillon, déchiré entre mon amour pour ma famille et mon besoin de protéger la seule personne qui n'a jamais pu se défendre, ma mère. Les jours suivant l'arrestation de Frank furent flous. Mes enfants vinrent me rendre visite, et la maison devint un champ de bataille d'émotions. Tim et Heather, encore sous le choc, cherchaient à réconcilier l'homme qu'ils avaient connu avec le monstre caché sous cette façade. Pour eux, ce n'était pas juste une question de justice. C'était une question d'identité, de leur propre enfance. Mais il y avait autre chose aussi. La communauté. Les voisins qui appelaient autrefois Frank un ami me regardaient maintenant avec pitié. Je pouvais voir cela dans leurs yeux. Ils chuchotaient derrière des portes fermées,
me jugeant, mettant en doute mes choix. Je n'avais pas seulement détruit ma famille, j'avais détruit le tissu même de la communauté que nous avions construite. Les appels commencèrent. Certains étaient de soutien, offrant des mots réconfortants, des paroles d'encouragement. D'autres étaient moins compréhensifs, m'accusant de ruiner la vie de Frank, de détruire tout ce que nous avions bâti. Mais à travers tout cela, je gardais mon attention sur la seule chose qui comptait, ma mère. Elle était encore fragile, encore vulnérable, mais elle avait commencé à parler davantage, à partager sa douleur, et à se battre de petites façons. Elle avait toujours été si forte, plus forte que tout le monde ne le pensait. Un après-midi, alors que je me tenais à ses côtés dans sa chambre à la lumière tamisée, elle prit ma main et me regarda dans les yeux. « Tu fais ce qu'il faut, Dolly. J'ai vécu avec ça pendant tellement d'années. Tu n'as plus à porter ce fardeau seul. » Ces mots frappèrent comme un éclair dans le chaos qui était devenu ma vie. Elle avait raison. Je n'avais plus à porter ça seule. Le poids de la vérité m'écrasait, mais maintenant, il y avait de l'espoir. Et l'espoir, c'était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Mais même alors que je tenais à cet espoir, je savais qu'il y aurait des conséquences. Il y en aurait toujours. Le matin suivant, je rencontrai le détective Moore au café local. Il avait des nouvelles. « Nous avons rassemblé suffisamment de preuves pour porter plainte, dit-il, sa voix calme mais grave. Nous allons avoir besoin de votre témoignage, Madame Everhart. Mais vous devez comprendre, ça ne va pas être facile. L'avocat de Frank va essayer de discréditer tout, votre témoignage, celui de votre mère. Ils vont tordre la vérité, faire en sorte que vous passiez pour la menteuse. » Je hochai la tête, le cœur lourd. Je comprends. Je ferai tout ce qu'il faut. Je ne vais pas reculer. Mais même alors que je prononçais ces mots, le doute me traversa. Comment allais-je mener cette bataille? Comment pouvais-je affronter Frank dans un tribunal? Et si mes enfants, encore sous le choc, ne pouvaient pas supporter cela? Et si toute la ville se retournait contre moi? J'avais passé tellement d'années à protéger ma famille, ma réputation. Je ne savais même pas comment survivre si tout ce que je connaissais était démoli. La date du procès fut fixée pour le mois suivant. Les semaines qui suivirent me parurent être une éternité. Il y eut d'innombrables réunions avec des avocats, des déclarations à préparer, des preuves à revoir. Mes enfants, bien qu'ils aient commencé à me croire, avaient encore du mal à accepter la gravité de la situation. Tim était en colère contre Frank, mais aussi contre moi pour ne pas avoir arrêté cela plus tôt. Heather était plus silencieuse, plus retirée, incertaine de son rôle dans tout ça. Je ne savais pas comment les aider. Tout ce que je pouvais faire, c'était être forte pour eux et pour ma mère. La veille du procès, je me tenais dans la cuisine, regardant la lune par la fenêtre. Je repensais à tout ce qui m'avait amené ici, les années d'abus, les années de silence, les années de faire semblant que tout allait bien. Mais ça n'allait pas. Ça n'avait jamais été bien. Et maintenant, je devais y faire face. Le lendemain matin, alors que j'entrais dans la salle d'audience avec Ruth à mes côtés, mes genoux vacillèrent. Ce n'était pas juste un combat pour la justice, c'était un combat pour ma liberté, ma paix et la vérité. Je n'étais plus simplement en train de défendre ma mère. Je défendais moi-même, mes enfants, et toute ma vie. Frank était assis de l'autre côté de la salle d'audience, son avocat à ses côtés. Il avait l'air le même, calme et maître de lui, mais je savais que la vérité se cachait derrière son masque. L'homme qui avait contrôlé tout pendant si longtemps perdait finalement son emprise. Le procès commença. Et à mesure que le procureur présentait son dossier, pièce par pièce, je sentis le poids de tout cela s'abattre sur moi. Les mensonges de Frank étaient exposés, ses tromperies mises à nu. Et à mesure que les témoignages s'enchaînaient, je vis Frank commencer à se décomposer. Son apparence calme commença à se fissurer, ses yeux se déplaçant nerveusement. L'homme qui avait contrôlé tout cela pendant si longtemps perdait enfin son pouvoir. Lorsque ce fut mon tour de témoigner, je me levai lentement, le cœur battant à tout rompre. Je pris une profonde inspiration et commençai à parler, racontant la vérité, les médicaments, la manipulation, les mensonges. Je pouvais sentir les yeux de Frank sur moi, mais je ne flinchais pas. Je dis ma vérité, et pour la première fois de ma vie, je sentis que j'étais enfin libre. Mais ce n'était pas fini. La salle d'audience était silencieuse, chaque mot prononcé pesant lourdement dans l'air.
Les avocats se préparaient pour les dernières plaidoiries, et tout semblait se figer autour de moi. Le procès approchait de sa conclusion, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui allait se passer après. Même si la vérité éclatait enfin, est-ce que la justice suffirait à réparer tout ce qui avait été détruit? Je m'étais préparé à ce jour, mais je n'avais pas anticipé la façon dont l'ensemble du processus allait affecter ma famille. Chaque témoignage, chaque preuve était un coup porté à notre unité. Tim et Heather avaient leur propre bataille à mener, et chaque jour passé dans cette salle semblait les éloigner davantage de l'image qu'ils avaient de leur père. Je savais que le combat n'était pas seulement contre Frank. Il était contre des années de mensonges, contre la douleur qu'il avait infligée, non seulement à ma mère, mais aussi à nous tous. Nous étions en train de nous reconstruire, mais ce n'était pas facile. Je n'avais pas vu Frank pendant quelques jours, et même quand je le voyais dans cette salle d'audience, je ne le reconnaissais plus. L'homme que j'avais épousé, celui qui avait construit notre vie commune, n'était plus là. À sa place se trouvait un homme brisé, acculé, qui refusait toujours de voir la vérité. Pourtant, au fond, je savais que l'homme qui se tenait là n'était pas celui que j'avais aimé pendant tant d'années. Il était devenu un monstre qui avait ravagé tout ce qu'il avait touché. Lorsque le juge annonça la pause avant les dernières plaidoiries, je me levai et sortis dans le couloir, seul. Je pris une grande inspiration, sentant l'air frais m'envahir. Il fallait que je me rappelle pourquoi j'étais là, pourquoi j'avais pris cette décision difficile. Ce n'était pas pour me venger de Frank. C'était pour ma mère. C'était pour la vérité. Et c'était pour ma famille, pour que mes enfants puissent un jour comprendre ce qui s'était passé et ne jamais faire face à la même souffrance. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Le processus judiciaire allait prendre son cours, mais ce n'était pas la fin de notre histoire. C'était le début d'une nouvelle vie. Quand je retournai dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue, comme une corde prête à se briser. L'avocat de la défense avait fait de son mieux pour semer le doute, pour présenter Frank comme une victime, mais les preuves étaient là, évidentes. Le tribunal avait entendu tous les témoignages. Frank ne pouvait plus nier l'évidence. La dernière plaidoirie du procureur résonna dans l'espace, remplie de la conviction de l'accusation. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons vu les preuves. Nous avons entendu la vérité. Il n'y a pas de doute, Frank Everhart a abusé de la confiance de sa famille, il a détruit la vie de sa mère et manipulé sa propre femme pendant des années. La justice demande que le coupable réponde de ses actes. Puis, la défense fit son dernier discours. L'avocat, bien que toujours aussi brillant dans sa rhétorique, semblait presque fatigué. Il n'avait plus d'arguments solides. Il essaya de se concentrer sur des détails insignifiants, mais rien ne pouvait contester la gravité des accusations. Le jury avait les preuves qu'il lui fallait. Enfin, le moment de vérité arriva. Les jurés se retirèrent pour délibérer. L'attente était insoutenable. Chaque seconde semblait durer une éternité. Je jetai un coup d'œil à Tim et Heather, qui étaient assis derrière moi. Tim avait l'air plus calme maintenant, mais je pouvais voir qu'il était encore profondément secoué. Heather, elle, regardait devant elle sans bouger, comme si elle ne voulait pas que ses émotions transparaissent. J'avais l'impression que tout s'était accéléré, que tout se déroulait trop vite. Mais en même temps, une partie de moi savait que l'attente aurait pu durer une vie. Je n'étais plus la femme brisée que j'avais été il y a des mois. Je savais maintenant que ma vie pourrait être différente, que la vérité avait un pouvoir que Frank n'aurait jamais compris. Lorsque les jurés revinrent dans la salle, le silence était lourd de signification. La tension était palpable. L'un des jurés se leva et, d'une voix claire et assurée, prononça les mots que j'avais attendus pendant si longtemps. Nous, les jurés, déclarons Frank Everhart coupable de tous les chefs d'accusation. Abus, tentative de meurtre par empoisonnement et manipulation financière. Un poids énorme s'effondra sur mes épaules, mais aussi une sensation de soulagement. Frank, l'homme que j'avais épousé, le père de mes enfants, était enfin jugé pour ses actes. La vérité l'avait rattrapé. Je sentis les larmes monter, mais elles n'étaient plus celles de la douleur. C'étaient des larmes de libération. Le juge prononça ensuite la sentence. Frank serait incarcéré pour une longue durée. Je n'entendis pas tous les détails. Tout ce qui comptait, c'était que la justice avait été rendue. Et pour la première fois, je sentais que la page se tournait réellement. Les mois passèrent,
et la vie commença lentement à reprendre son cours. Les cicatrices du passé étaient toujours là, mais elles n'avaient plus le pouvoir de me définir. Ma mère, bien que toujours fragile, avait retrouvé une certaine force. Elle était entourée de personnes qui l'aimaient et la soutenaient. Et, pour la première fois depuis longtemps, je la vis sourire sans la peur dans les yeux. Mes enfants, Tim et Heather, commençaient aussi à guérir. Ce n'était pas facile. Les dégâts que Frank avait causés étaient profonds, et le chemin du pardon serait long. Mais nous avancions. Ensemble. Frank était en prison, là où il appartenait. Et moi? Je vivais enfin une vie en paix, une vie où la vérité m'avait rendu libre. Je passais tant d'années à essayer de le protéger, à essayer de protéger tout le monde sauf moi. Mais à la fin, j'ai réalisé quelque chose d'important. La seule personne que je devais protéger, c'était moi. Et en faisant cela, j'ai sauvé ma mère, ma famille et moi-même. La fin de ce chapitre ne signifiait pas la fin de notre histoire. C'était juste le début de quelque chose de nouveau. De plus fort. De mieux.